Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Midjourney. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment avoir plus de ressources, on va dire, d'imagination pour créer des prompts sur Midjourney. Donc, pour rappel, Midjourney, c'est quoi? C'est tout simplement pour générer des images en ligne grâce à l'IA et via un canal Discord. Regardez mes autres vidéos où j'explique un peu plus et j'explique comment le prendre en main. Donc en fait, l'idée, c'est que je vous avais montré notamment un générateur de prompt où on avait juste à rentrer des mots-clés et ça permettait de générer automatiquement le prompt. On avait juste à prendre, à copier et coller ensuite dans Midjourney. Là c'est encore d'aller plus loin et en fait, c'est de vous montrer un GitHub. Donc en fait, c'est un espace où est répertorié un ensemble de mots-clés. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que ces mots-clés, ils sont mis aussi en lien avec des images. C'est-à-dire que au-delà de juste avoir le mot-clé sans savoir vraiment ce que ça va générer, là, ce que fait ce que des personnes ont fait, c'est qu'ils ont fait beaucoup de tests et d'ailleurs, ils ont permis de sortir un récapitulatif, ils ont un peu concaténé tout ce qu'ils avaient pu sortir et de faire un sort de lexique pour Midjourney et c'est super puissant et ça va permettre d'exploiter Midjourney à 100%. Donc, le lien sera dans la description et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'en arrivant dessus, vous allez avoir différentes catégories. Donc là, on va voir, et chaque catégorie, il va y avoir dedans des mots-clés. C'est ce qu'on va voir. Donc, par exemple, donc là, on voit qu'il y a pas mal de catégories, etc. Et là, par exemple, si on va dans TV Show and Movie, je ne les ai pas tous faites, hein. Donc là, il y a les différentes versions. Donc là, je suis en V4. Donc c'est pour les versions de mi-journée. Hop, je clique sur anime. Et là, en fait, les mots-clés, on a le mot-clé Akira, Attack on Titan, etc. Et là, on a un exemple de ce que ça peut générer. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que grâce à ça, c'est que vous pouvez directement avec une idée, vous avez par exemple une idée précise de ce que vous voulez comme image dans votre tête, ben, ça va vous aider à construire votre prompt et d'avoir un résultat qui soit optimal. Donc là, par exemple, voilà, on voit, il y a différents exemples. Alors après, moi, je suis pas très animé, donc ça me parle pas plus que ça non plus. Bon, hormis One Piece peut-être. Voilà. Ça, donc ça, c'est un exemple. Par exemple, on a, voilà, super intéressant. Donc là, voilà, on toujours la version. Et là, hop, on déploie et on voit différentes choses. Donc là, on va pouvoir voir si on tape Screen Space Reflection, on va avoir des images de ce style. Si on tape Diffraction Grading, voilà, il y a pas mal de choses. C'est super intéressant. On voit un peu ces images-là. Parce qu'en fait, des fois, vous pouvez avoir une image comme ça que vous voulez reproduire, mais bah, vous savez pas forcément le prompt qu'il faut taper. Je pourrais avoir des images comme ça là qui sont ultra stylées. Donc c'est vraiment top. Donc là, vous pouvez vous amuser vraiment à aller super loin et à chercher des choses, quoi. Là, on voit, voilà, ça donne créer des images de ce style. Donc le but, c'est de reprendre juste ces mots-clés. Donc voilà, donc voilà, il y a plein mal de catégories, donc on va pas tous les faire, sinon ça va durer longtemps. Alors lighting, alors tout ce qui est un peu jeu de lumière sur une image, euh, voilà, on voit flash tube, flash lampe, incandescente lampe, fluorescente lampe, voilà, il y a pas mal de choses, plasma lampe, tu vois. Et en fait, c'est des choses aussi qu'on n'aurait pas forcément pensé. Alors, des mots-clés, en fait, ou même on peut avoir d'autres usages, des usages qu'on n'aurait pas forcément à la base, euh, voilà, pensé qu'il était possible. Mais en allant ici, en fait, dans ce sorte de lexique où vous aurez des centaines et des centaines de mots-clés. D'ailleurs, bah, en fait, ça élargit le champ des possibles et ça permet en fait de donner un aspect encore plus complet à Midjourney. Perspective, par exemple, alors je vais pas tous les faire parce que ça va durer longtemps, mais voilà, on voit les différentes perspectives, l'angle, les angles, les perspectives, projection, voilà, le mot Panini Projection. Donc là, c'est Panini avec le mot projection. Mais ça vous permet vraiment d'avoir isométrique, par exemple, voilà, ça c'est intéressant. Isométrie, donc là, voilà, ça permet c'est super intéressant de voir en fait, ça permet vraiment de vous guider dans l'utilisation de Midjourney parce que bah, forcément, on n'est pas forcément. Enfin, c'est difficile de connaître tous ces mots-clés-là. Donc, Material Properties. Donc, ça va encore plus loin que pour moi enfin, le générateur de prompt que je vous ai donné. Et ce qui est cool, c'est qu'aussi vous pouvez faire des combinaisons. Là, on en a combination. Donc là, il combine différentes choses, il me semble. Il y a une combinaison de différentes choses. On a quoi d'autre? Alors, ce qui est intéressant aussi, donc on a les styles ici, mais on va voir aussi alors les expérimentales, ça va être encore upward.
pas mal de choses aussi, mais alors franchement, allez-y, voilà, des mots-clés comme ça, voilà, on voit que ça c'est super beau ce que ça réalise. C'est unique, et en fait, l'idée, donc, ça va être vraiment de jouer avec ces mots-clés-là, de combiner les mots-clés, et cetera, pour avoir un résultat assez ouf. On a quoi? Ensuite, on a d'autres choses. On a les prompts paramètres, donc des ordres de paramètres de prompt. Ce qui est intéressant, et moi, ce que j'avais découvert, c'est ça. C'est le prompt writing, ça veut dire permettre d'écrire dans les images. Donc, par exemple, text in image. Donc là, vous aurez les prompts un petit peu qu'il faut utiliser. Et par exemple, le mot hello, et en fonction de ce qu'ils ont utilisé pour, euh, pour avoir le prompt dans l'image. Donc, c'est super, quoi. Donc là, par exemple, il dit j'ai l'impression qu'il leur dit signe hello, et voilà, ça donne différentes choses. Donc ça c'est pas mal pour les logos, etc. J'ai pas forcément utilisé ce mot-clé dans la vidéo pour la création des logos, mais ça aurait pu être intéressant aussi. Voilà, après il y a pas mal de choses comme ça. On peut aller voir adjectif. Hop là. On va aller voir ça donne quoi. Bon. Après voilà, faut tester, faut faire ses propres tests, et je pense que vous pourrez aller assez loin. Voilà, c'est intéressant, ça c'est tout ce qui est artiste. Donc voilà, jouer un peu avec le futurisme, l'expressionnisme, etc. Les différents courants d'art en fait, tout simplement, graffiti artiste, etc. Euh, voilà, on voit voilà même des artistes que vous connaisseriez pas forcément, mais où vous aimez leur travail, alors vous pouvez le reproduire, et derrière avoir un aspect qui est semblable. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. Je pense que c'était juste surtout pour vous pouvez récupérer le lien et surtout voir un peu comment ça marchait. Donc c'est une vidéo assez rapide, et derrière ça vous permet voilà, d'expérimenter et de faire votre propre ingrédient, on va dire, votre propre recette. Origami, c'est intéressant, modular origami, etc. Mais on voit que c'est infini. Enfin, là, en quelques minutes, le nombre d'images différentes, de styles différents euh, qu'on voit, et surtout que c'est reproductible. C'est ça qui est assez ouf. Avant, on aurait pensé que ça serait fait par un designer, on n'aurait jamais imaginé pouvoir générer des images comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'avec toute l'évolution et ce qu'on voit à travers les vidéos, c'est qu'on peut aller toujours plus loin, et on peut vraiment guider Midjourney. C'est pas juste on envoie un prompt et c'est une image qui est générée au hasard et qui ne plaît pas. Là, on peut vraiment de plus en plus aller finement paramétrer notre prompt. Donc voilà pour cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, et surtout, bah voilà, expérimentez, jouez avec Midjourney, faites-vous plaisir, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, et vous avez toujours un lien en description pour rejoindre mon groupe Telegram.